Salut, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire qui va se passer le 1er décembre 2024 s'annonce comme une période d'expansion, d'enthousiasme et d'opportunités pour explorer de nouveaux horizons, tant que physiques et spirituels. Donc voici que vous pouvez en retenir notamment dans le contexte des planètes en mouvement. Alors, l'énergie d'expansion et d'aventure, c'est quand même le signe du Sagittaire. Il a son arc, il vise pour atteindre son objectif. Hein? Donc, sous l'influence du Sagittaire, le signe de feu qui est gouverné par Jupiter, la planète de la chance, dit-on. Cette lunaison encourage à l'exploration, les voyages et l'élargissement des perspectives. C'est le moment idéal pour sortir de notre zone en fait, de confort et nous nourrir de nos aspirations les plus profondes. Cela peut inclure des voyages, surtout intérieurs, oui, hein, parce que on appelle souvent le Sagittaire le signe du professeur de l'université, là, hein, ceux qui font des longues études qui n'en finissent pas. Parce qu'ils sont toujours à cette recherche-là de la connaissance, avoir cette vérité unique-là. Voilà, donc une quête de sens, au fait, ou une prise de risque calculée dans nos projets. La nouvelle lune en Sagittaire peut aussi influencer, nous voyons un peu par les planètes, hein, influencer les alignements planétaires, parce qu'il y a beaucoup de planètes et je ne suis pas astrologue, j'ai un peu fait quelques recherches et puis j'ai regardé aussi. Hein. Donc on dit que Mars et Vénus euh, la planète Mars et Vénus, leur interaction soutient les initiatives, je perds mes mots, basées sur le désir de la créativité. Donc, c'est une période propice pour harmoniser notre travail, le plaisir et les relations personnelles. Nous avons aussi Jupiter et Saturne qui sont là. Bien que Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, offre un fort potentiel de chance et d'expansion. L'aspect avec Saturne demande une certaine patience, parce que Saturne, c'est quand même... donc, ça demande une certaine patience et des efforts structurés pour récolter les fruits des intentions mises en place. Et n'oublions pas que nous avons aussi Mercure qui est là, apparemment aussi, qu'on dit qu'il va rétrograder. Donc Mercure qui est le signe de la communication. Mercure a un bon aspect avec le Soleil, hein, et la Lune, donc qui stimule la clarté dans les échanges et la définition d'objectifs précis, favorisant une planification, pour exemple, votre année 2025 basée sur une vision élargie et, euh, et optimiste. Hein. Donc, voilà. La nouvelle lune en Sagittaire, qui se passe parce que nous ne sommes pas encore en 2027, nous sommes en 2024, apporte au fait cette énergie de puissance, de renouveau. Comme je disais, dans l'expansion et de la vision. Et comme je disais que le Sagittaire, qui est un signe de feu, qui est gouverné par Jupiter, cette lunaison, en fait, nous pousse à explorer aussi nos rêves, nos plus grands rêves, hein, et aligner nos intentions avec notre vérité intérieure aussi, et nos aspirations spirituelles. Donc, nous savons que l'expansion est la quête de notre sens. Donc, exploration intérieure. Cette nouvelle lune nous pousse à l'exploration intérieure. Parce que le signe du Sagittaire symbolise la recherche et la recherche de la vérité et de la sagesse. Cette nouvelle lune nous invite à réfléchir aussi sur nos croyances fondamentales et à ajuster celles qui ne soutiennent plus notre croissance. Donc, rêver grand.
rêvez grand comme, comme Jupiter. Donc, rêvez grand comme Jupiter, qui est le maître du Sagittaire. Cela amplifie, en fait, nos désirs aussi d'expansion. Vous auriez peut-être envie de changer, euh, je ne sais pas, de pays, de quartier, de commune, lire des livres. L'expansion, c'est aussi lire des livres qui ne sont pas de notre culture, pratiquer certains sports, parce qu'il y a aussi le physique, pratiquer certains sports qui viennent de loin pour le bien-être, pour apaiser le cœur, pour apaiser les émotions et toutes ces choses, surtout pour le bien-être. Donc, c'est un moment pour oser viser des objectifs audacieux, tout en restant ancré dans nos valeurs profondes. OK? On dit toujours que le Sagittaire, qui est, avec cette nouvelle lune, qui est un aventurier, hein, l'aventure et la liberté, c'est quand même, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Le Sagittaire, est quand même un signe de liberté, hein, je trouve aussi. Et donc, sortir, en fait, de cette routine que vous vous êtes créée, cette nouvelle lune est en train de nous dire, euh, le Sagittaire, en fait, nous inspire à prendre des risques calculés, sortir des sentiers battus et embrasser de fois l'inconnu. Parce que les gens, de fois, pas seulement les gens, nous, hein, en tant qu'être humain, on a peur de l'inconnu, on a peur de recommencer à zéro parce qu'on aime cette sécurité-là de ce que nous avons créé. Et même des fois, lorsque nous nous trouvons dans des difficultés, on a peur de tout changer, en fait. De tout changer. Donc, c'est un moment, en fait, de, sortir de votre routine. Hein. Donc, c'est une opportunité de libérer aussi les choses qui vous limitent. Hein. Peut-être vous-même, vous êtes imposé des limites. Peut-être ce sont les autres qui veulent vous imposer des limites. Donc, libérez-vous des limites, de vos propres limites et les limites d'autrui. Et dans cette aventure et liberté, on doit apprendre et voyager. Cette lunaison favorise en fait les nouveaux apprentissages, les études philosophiques, spirituelles, ou même des projets liés à des voyages physiques ou intérieurs. Le voyage peut être physique ou intérieur. Vous allez plus aussi vous concentrer sur votre spiritualité. Hein. Vous allez étudier les lois de l'univers et toutes ces choses pour être en connexion avec Dieu et l'univers. OK? Et nous savons aussi que le Sagittaire, cette nouvelle lune, euh, le Sagittaire est un signe optimiste qui a la foi. À la fois. Donc, cultiver en fait cette partie enthousiasme-là. Le Sagittaire est un signe quand même optimiste. Hein. Cette nouvelle lune nous rappelle de croire en nos propres capacités, de nourrir un regard positif sur l'avenir, même si les conditions que nous sommes en ce moment ne nous montrent pas que nous allons améliorer quoi que ce soit, mais avoir cette foi-là que les choses vont s'améliorer, avoir cette foi-là que les choses vont changer. Donc, croire en vos capacités et de nourrir ce regard positif vers l'avenir. Donc, s'ouvrir au mystère, en fait. Vous savez, il y a des choses de fois qui se passent dans notre vie. Il y a des problèmes de fois qu'on a dans notre vie. On se pose la question, mais comment on va s'en sortir, en fait? Et quand on regarde en arrière, on se dit, mais on pensait qu'on allait être bloqué dans ce schéma, dans ce problème. Donc, la lune en Sagittaire, la nouvelle lune en Sagittaire, est en train de vous dire que euh, il faut accueillir les surprises de la vie avec la foi. Il faut avoir la foi d'abord en vous et à l'univers. Avoir la foi dans tout ce que vous faites. Avoir la foi que le projet que vous êtes en train de mettre en place là, ça va réussir. Donc, il ne s'agit pas seulement de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais ayez la foi sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. OK?
À travers cette nouvelle lune, vous pouvez, comme rituel, vous pouvez utiliser un journal d'intention. Notez vos aspirations les plus profondes pour les 6 prochains mois. Concentrez-vous sur ce qui élargit vos horizons. Donc, ayez la visualisation guidée, c'est-à-dire imaginez-vous accomplissant vos rêves et ressentant la joie et l'épanouissement de vivre une vie en alignement avec votre propre vérité. Et j'ai fait un tirage dessus aujourd'hui et ça résonne. Concentrez-vous avec votre propre intuition, votre propre vérité. Apprenez à vous écouter, apprenez à passer du temps avec vous. Le Sagittaire, quand même si on dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré, mais quand c'est quelqu'un qui étudie, il fait des longues études. C'est quelqu'un aussi qui passe du temps avec lui-même, même s'il est des fois entouré. Donc, il se connaît deux fois, en fait. Et vous pouvez utiliser un rituel de feu. Écrivez vos peurs ou vos croyances limitantes sur un papier, puis brûlez-le pour symboliser la libération. Et moi, ça, des fois, je l'utilise, ce rituel de feu-là. Vous utilisez ce qui vous blesse intérieurement. Si quelqu'un vous a fait du mal dehors, voilà. Donc, utilisez ce rituel. Donc, les activités que vous pouvez explorer, c'est de lire ou étudier un sujet qui vous passionne depuis longtemps. Planifier un voyage ou une expérience qui sort de votre quotidien. Pratiquez la gratitude, je vous en prie, et remerciez déjà l'univers pour ce que vous avez, pour les bénédictions que vous avez là présentement. Vous pouvez utiliser comme des plantes la sauge, la cannelle, la millepertuis. Vous pouvez utiliser la sauge, la cannelle ou des tisanes qui vont surtout apaiser votre mental parce qu'il réfléchit beaucoup. Hein. Il réfléchit beaucoup quand même, le Sagittaire. Donc, la lune en Sagittaire peut être faire bouillonner en vous votre esprit, de vouloir bouger, ou vous sentez enfermé. Donc, utilisez des tisanes qui vont apaiser votre esprit et soutenir la clarté de votre mental. Comme les cristaux, vous pouvez utiliser la citrine, la labradorite ou l'améthyste. La labradorite est pour explorer votre partie intuitive et protéger votre énergie. Et l'améthyste, un peu pour vous connecter à des dimensions spirituelles plus élevées. OK? Et la citrine, c'est pour cultiver l'abondance et l'optimisme. Et c'est vrai que nous sommes sur la nouvelle lune en Sagittaire. Vous pouvez vous poser certaines questions, avoir certaines réflexions, une introspection de vous-même. Et nous sommes dans la semaine, vous pouvez aller regarder mon tirage que j'ai fait sur la semaine là, du lundi. J'ai commencé par la semaine de l'introspection. Vous pouvez entrer dans cette introspection en vous posant, posez-vous certaines questions comme quel grand rêve ai-je laissé en suspens par peur ou doute? Quelle croyance dois-je transformer pour me lever? Comment puis-je intégrer plus de liberté et de joie dans ma vie? Donc, cette nouvelle lune en Sagittaire est une invitation à croire en vous, à croire en vous, à croire à votre intuition, à croire à votre propre personne, à croire en vos expériences, en vos objectifs, à suivre vos propres passions, pas ce que quelqu'un vous a imposé, et à manifester une vie alignée sur votre vérité, votre propre vérité intérieure. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et osez prendre les premiers pas vers votre idéal, pas l'idéal de quelqu'un, votre propre idéal. Et cette nouvelle lune en train de me dire, même si c'est le signe de l'expansion, le Sagittaire, c'est le signe qui a beaucoup de gens autour de lui, mais cette semaine, au fait, en train de me dire aussi, comme dans les cartes que j'ai tirées, vous pouvez aller regarder le tirage de mardi. Apprenez à garder les choses pour vous aussi. Quand vous voulez réaliser un projet,
de peur que quelqu'un vienne vous dire que non, ça ne va pas fonctionner. Essayez d'abord et voyez si ça fonctionne. Quand ça va fonctionner, allez-y parler à quelqu'un d'autre. Peu importe. Si vous, excusez-moi, si vous voulez vous lancer, exemple, sur une chaîne YouTube, vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des gens qui vous ressemblent. Vous allez trouver des gens qui vous ressemblent. Les gens de la même tribu que vous. Si votre intuition vous demande de faire quelque chose, faites-le. Matériel ou pas, vous n'avez pas besoin d'une caméra. Même avec votre téléphone, vous pouvez commencer. Il y a des gens qui sont créés de la richesse avec un simple téléphone, même s'il était foiré. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça dans cette nouvelle lune en Sagittaire, ou bien parce que moi-même j'ai la lune en Sagittaire. Ne vous limitez pas. Ne laissez pas les autres vous limiter. Créez vous-même la vie que vous voulez. Même si la situation actuelle n'est pas comme vous-même vous voulez, mais rêvez grand, visionnez et commencez. C'est bien beau de rêver, mais il faut rentrer de fois aussi dans la pratique et de commencer. Cette nouvelle lune est idéale pour poser les intentions audacieuses, particulièrement dans les domaines de la croissance personnelle, votre propre personne, dans votre développement personnel. OK? Donc, c'est à vous d'aller chercher, de nourrir, pas même chercher, de nourrir les objectifs, de nourrir les projets, de nourrir vos idéaux, de nourrir votre propre vérité. Alors, cette lunaison appelle à une combinaison d'enthousiasme et de stratégie. Soyez stratège. Elle vous invite à réfléchir sur les grandes lignes directrices de votre vie, à embrasser de nouvelles expériences. N'ayez pas peur de recommencer et de poser les bases pour un futur enrichissant et inspirant pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. OK? Alors, j'espère que cette lune en Sagittaire va vous apporter du beau, va vous apporter de l'optimisme, va vous apporter du concret, de voir les choses autrement, de briser toutes ces limites qu'on vous a mis depuis votre fort intérieur, qu'on vous a mis depuis votre enfance. Qu'un compagnon vous a mis, qu'une compagne vous a mis, que quelqu'un de l'extérieur vous a limité. Vous êtes un être libre, le Sagittaire c'est un être libre et prenez cette flèche, visez-la sur ce que vous voulez voir concrètement là, maintenant dans votre vie. Laissez-moi un commentaire, aimez le podcast et je fais des guidances privées et prenez soin de vous.